Ça, c'est un Mustang Mach-E First Edition 2021. C'est intéressant de tester ce véhicule-là parce que la norme universelle pour le bidirectionnel, ça a été publié, ça s'appelle le ISO en majuscule, à 1518-20. Ça, c'est la norme qui invite tous les manufacturiers à utiliser ce standard-là pour que les bornes bidirectionnelles, ça fonctionne avec n'importe quel véhicule. C'est ça qu'on veut. On veut que n'importe quel véhicule qui tombe sous la main, si vous investissez dans une batterie stationnaire comme ça, une sauvegarde de votre maison, vous voulez que n'importe quel véhicule puisse se brancher pour assurer que même s'il y a une panne de 2 semaines, vous êtes capable de toujours alimenter votre maison et qu'elle se retrouve dans le noir. Mais ce véhicule-là a été fabriqué 1 an avant. On va brancher ça, fait que ça c'est le fameux connecteur. Ici, on a installé la version Tesla. Fait que là, ça vous prend un adaptateur vu que c'est du CCS combo. On vend cet adaptateur-là, donc je me branche. Puis là, je m'en vais. Là, je l'ai mis en mode manuel. Là, ça pourrait se faire automatique, mais vu qu'on fait des tests, je fais juste peser sur la borne de recharge. On fait du bidirectionnel. Puis là, on va dire, bon, mettons 120 minutes, démarrer. Là, c'est en train de se faire. Là, c'est comme une borne de niveau 3. C'est comme une borne du circuit électrique. Fait que là, on voit le handshake qui se fait, établissement de la connexion. Là, c'est la détection d'isolation. Là, ça, c'est le grounding. Être sûr qu'il n'y a pas de fuite. C'est tout le handshake entre la borne et l'auto, parce que n'oubliez pas, vu que c'est une niveau 3, elle parle directement à la batterie. Il n'y a pas d'intermédiaire. Fait que ça prend 30-40 secondes. Là, on a entendu le bip. Là, ce que je vois, c'est qu'on est en train de décharger le véhicule à 7 kW. OK? La batterie est à 87 %. J'ai même l'information en temps réel. La batterie haute tension du véhicule est à 374 volts, à 18,7 ampères. Fait que là, on voit ce qui se passe. On voit là, le flot d'énergie du chargeur, le petit symbole avec le plug, que là, ça l'envoie 6,6 kW. Le solaire fonctionne aussi, là, même en cas de panne. Fait que là, vous avez 1,7 kW qui provient du toit, puis 0,34 qui vient des panneaux. Fait que là, on est capable de fournir la borne qui tire 7 kW, plus la thermopompe. Puis il y a tellement de puissance de fournie par l'auto que là, on recharge la batterie stationnaire à 1,4 kW. Puis là, ça dit combien de temps qu'il reste. Là, ça met deux petits tirets, parce que là, il y a plus d'énergie qui rentre que qui en sort. Fait que là, ta durée de vie de ton système, même si Hydro-Québec n'est plus là, est illimitée. C'est pas incroyable? Ça fonctionne vraiment bien. Je tiens à le mentionner, là, les produits Ford ils respectent la norme universelle. Ils ont souscrit à ça. Et là, il y a le Mach-E. Je suis surpris que le 2021 fonctionne, vu que c'est avant que la norme soit publiée, mais bravo Ford. Vous allez voir, je vais vous faire d'autres vidéos avec un Lightning. Le Lightning, il y a une batterie de 131 kWh pour la grosse batterie. Celui-là, c'est une 98 kWh quand même, fait qu'on peut charger longtemps en tabarouette. Puis, ce qui est intéressant, c'est que on alimente le système en cas de panne, puis quand la batterie stationnaire est pleine ou suffisamment chargée, on peut débrancher l'auto pour aller faire nos commissions. J'imagine que s'il y a une panne qui dure longtemps, on va vouloir aller faire des provisions au supermarché. Fait qu'on va avoir besoin du véhicule. Mais pendant ce temps-là, la maison n'est pas dans le noir, là, elle continue de fonctionner. Puis là, vous trouvez une borne de recharge rapide qui est fonctionnelle. C'est facile avec les applications. On voit laquelle fonctionne, laquelle est libre. Fait que je vous le dis, on peut le faire indéfiniment. Là. Si la panne, elle peut durer 2 semaines, votre véhicule, vous avez un réservoir d'énergie sur vous. Fait que c'est tellement révolutionnaire. Puis là, le fait d'avoir votre véhicule qui est compatible, bien là, vous allez mettre moins de batteries stationnaires parce que les batteries stationnaires, ça coûte cher. Vous l'avez déjà payé avec votre véhicule. Ça vous revient moins cher du kilowattheure parce que c'est des plus grosses batteries, il y a plus de volume. Fait que vous êtes gagnant en pouvant utiliser votre véhicule électrique sur toute la ligne. Puis là, attendez,
Il y a la subvention des panneaux solaires qui s'en vient l'année prochaine. Fait que là, vous allez produire de l'électricité gratuitement. Puis vous allez pouvoir la domper dans la batterie, autant dans la batterie stationnaire que dans le véhicule. Il y a même une fonction dans l'application pour dire quand il y a de l'excédent de solaire, OK, commence par recharger la batterie stationnaire, puis ensuite recharge le véhicule. Il faut juste qu'il soit branché. Puis là, ça se fait automatique avec cette borne intelligente-là, bidirectionnelle, parce qu'oubliez pas, ça vous permet d'alimenter votre maison, mais ça vous permet de recharger votre véhicule à 25 kW. Ça, c'est quelque chose. Durant un temps de lunch, vous êtes capable de remplir votre batterie à moitié là, à la maison, sans être obligé d'aller à une borne rapide. Et en plus, Hydro-Québec va avoir un tarif modulaire, là, le TDT qu'ils appellent. En anglais, on appelle ça TOU, là, Time of Use Rate. Donc, un tarif qui change selon la période de la journée. Au lieu de tout le temps payer 11 cents du kilowattheure, bien là, mettons, je l'ai vu, le tarif, il a été publié, il a été accepté par la régie, puis il rentre en vigueur en 2026. Je ne sais pas quand en 2026. On me dit après avril 2026. Et là, la nuit, ça vous coûte 4,9 cents. Fait que là, vous dites au véhicule, vous êtes capable de le dire, recharge la nuit seulement à 4,9. Mais à l'heure de pointe, qui va être à tous les jours, ce n'est pas seulement les froids hivernales, c'est 365 jours par année. Là, ça va être 22 cents à l'heure de pointe entre 16h et 20h. Donc, vous êtes capable de dire au système de façon automatique, entre 16h et 20h, tu marches sur les batteries seulement pour ne pas payer 22 cents du kilowattheure. Mais en plus, l'excédent, tu l'envoies sur le réseau pour être crédité à 22 cents. Fait qu'imaginez, vous avez payé 4,9 la nuit, puis 12 heures plus tard, vous la revendez à Hydro à 22 cents, puis vous rendez un très gros service à Hydro parce que vous allez aplatir la courbe de puissance sur 24 heures du réseau pour éviter les heures de pointe qui coûtent très cher à la société de l'État. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Mais imaginez, vous allez faire à chaque jour, de façon garantie, 400 % de rendement sur votre investissement. Vous allez payer 4,9, vous allez la revendre 22 cents. Là, on parle peut-être de 5-6 piastres par jour. Ce n'est pas des centaines de dollars parce qu'il y a un maximum. Hein? Habituellement, c'est peut-être 10 kW que vous allez envoyer. Fait que vous allez peut-être injecter 40 kWh maximum par jour. Mais à 22 cents, ça fait 8 piastres. Puis mettons que ça vous a coûté 1 piastre et demi ou zéro parce que ça vient des panneaux solaires. Il y a fait soleil durant le jour. Puis là, en fin d'après-midi, vous l'injectez, cet excédent-là, dans le réseau Hydro. Bien, le fait de pouvoir utiliser votre batterie de véhicule pour avoir plus de réserve, pour être capable de tout envoyer dans le réseau. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Non, non, là, il faut serrer la ceinture, il faut que les gens se privent, qui prennent des douches de 2 minutes au lieu de prendre des douches de 15 minutes. Il faut que... ils retardent le lavage, tout ça. Puis moi, je m'excuse, l'espèce humaine, là, elle n'est pas faite pour ça. On aime le confort. On est un peu égoïste. Fait que je vous dirais que les gens qui vont faire de la vraie efficacité énergétique, c'est marginal. C'est pas la majorité de la population. C'est la technologie qui va nous sauver. Je vous le dis, là, les changements climatiques, si on peut être sauvé, c'est la technologie, mais il faut qu'on aille le beurre et le pain en même temps. Il faut qu'on aille tout en même temps. Puis ce genre de système-là, avec des véhicules électriques, bien, ça répond à ce besoin-là. Puis j'en reviens, mettez-vous pas une génératrice au gaz quand il y a des systèmes comme ça qui existent. Je vais tester tous les véhicules que je peux tester. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. La grande majorité marche. Mais il y a des récalcitrants, il y a des manufacturiers qui veulent faire un peu comme avoir le connecteur. Dans le temps des connecteurs, hein, ils ont le connecteur. Là, il ne faut pas que ça arrive, il faut que ça soit universel. Fait que moi, je vais dénoncer ceux qui ne respectent pas cette norme-là.
Puis j'ai besoin de vous, les auditeurs, pour que vous fassiez pression auprès des concessionnaires, puis des manufacturiers, les divisions canadiennes, si vous avez des contacts. Fait que écoutez-nous, visionnez. Moi, je vais vous partager les faits. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Je vais vous arriver avec des scénarios. Je crois, en tout cas à date avec les tests que j'ai faits, mais on va passer un hiver avant. Mais moi, je crois que, tu sais, vous êtes en train de vous construire une maison. Puis là, vous êtes loin de l'hydro, du réseau électrique. Puis là, on vous dit que ça coûte 100 000 pour emmener les poteaux, là, parce qu'il faut mettre 20 poteaux, je ne sais pas. Bien, moi, à 100 000, là, pour après ça, payer un compte d'hydro qui va coûter 4-5 000 par année. Puis en plus, le plus frustrant, c'est qu'une fois que le réseau est construit, bien là, le voisin, lui, il peut se raccorder presque gratuitement. Fait que tu as payé pour les voisins, ce que je trouve complètement injuste. Peut-être qu'à la place, tu prends cet argent-là, tu te mets plein de panneaux solaires, tu te mets un système comme ça, avec des véhicules électriques. Puis là, tu te recharges au travail. Puis là, votre employeur, il est très friendly, il est très pro-VE, puis vous avez la recharge gratuite au travail. Vous voyez un peu là, le setup. Employeur, ça peut être intéressant. Là. Actuellement, ce n'est pas un bénéfice imposable d'offrir la recharge gratuite aux employés. Fait que ça peut fidéliser vos employés. Puis là, vous êtes capable d'avoir un vrai système off-grid. Puis j'ai oublié de vous mentionner, dans le panneau intelligent, il y a un port génératrice. Fait qu'à la limite, vous pouvez mettre une génératrice, tu sais, dans le cas que vos deux véhicules sont pris dans la tempête, là, puis ils ne peuvent pas aller se recharger, puis il n'y a pas de soleil, puis il n'y a pas rien, bien là, vous avez une génératrice qui va peut-être marcher 0,1 % du temps de l'année. Mais au moins, tant qu'à payer 100 000, ou tout souvent de payer, là, ça va vous coûter moins cher, ça va peut-être vous coûter juste 60 000, puis là, vous n'aurez plus jamais de facture d'hydro. Fait que moi, je pense que ce système-là peut faire du off-grid, surtout qu'il est certifié NEMA 4X, puis pour fonctionner jusqu'à moins 30 degrés, là, et même moins 40 avec une housse qu'ils peuvent fournir là, pour abriter le pack. Puis d'ailleurs, nous, on va faire des tests cet hiver là, pour voir si c'est vrai que ça marche à moins 25, à moins 30. Moi, je suis très Thomas, je veux tout tester. Vous me connaissez, rouler électrique. On est là pour la cause, mais on ne veut pas mettre des lunettes roses non plus. On veut dire la réalité. Ça ne comblera pas les besoins de tout le monde, mais il y a plein de gens qui peuvent bénéficier de ces technologies-là. Puis nous, c'est notre mission. Il faut que ça soit zéro émission. Il faut qu'on décarbone pour qu'on ait un avenir pour nos enfants, puis petits-enfants. Fait que, bref, c'était une petite présentation. Abonnez-vous à notre canal YouTube, la page roulerélectrique.com. On a aussi un mailing list aussi, là, qu'on peut vous informer par courriel. Il y a beaucoup de vidéos qui s'en viennent. Fait que, à bientôt. J'ai d'autres véhicules à tester. J'ai d'autres scénarios à vous montrer. J'ai aussi installé le même système chez moi à la maison, avec même plus de batterie. En tout cas, vous allez voir là, beaucoup de choses à partager.